Les urgences des hôpitaux pédiatriques débordent en ce moment en raison des nombreux virus qui frappent les enfants. Le CHU Sainte-Justine et l'hôpital de Montréal pour enfants reçoivent 2 fois plus de patients qu'à l'habitude. Et rien pour aider des pharmacies qui ont toujours du mal à s'approvisionner, en Tylenol et Advil pour enfants. Le ministère fédéral de la Santé fait des pieds et des mains pour demander aux fabricants et aux fournisseurs aussi de ces produits d'atténuer cette pénurie. J'en discute tout de suite avec le pharmacien Benoît Morin, également président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Bonsoir. Bonsoir, Mme Bergeron. Quel est le portrait de la situation en ce moment en ce qui concerne le Tylenol et l'Advil? Je dirais que ça s'améliore légèrement. On reçoit de la marchandise sur une base plus régulière. Ça sort un petit peu moins rapidement. On en fabrique aussi. Certaines pharmacies fabriquent, Ah oui? à partir des comprimés, ils vont fabriquer une suspension d'acétaminophène, pas d'ibuprofène, mais d'acétaminophène. Donc, ça donne un petit peu ça donne un peu de stock pour les urgences. Donc, on se débrouille, mais je vous dirais que la dernière chose qu'il faut faire en nous écoutant, c'est d'aller à la pharmacie, en acheter si on n'en a pas de besoin pour les enfants, donc de le laisser pour ceux, parce qu'évidemment, on est encore dans le même problème où la demande est supérieure à l'offre. Donc, dès qu'on en reçoit, ça sort plus rapidement que ce qu'on est capable de combler comme besoin. Donc, il faut vraiment prioriser. Et c'est ce qu'on fait dans les pharmacies. Souvent, on va les garder derrière le comptoir pour un peu s'assurer que les quantités ne sortent pas tous avec la même personne. On gère les stocks de cette façon-là. On en fabrique, comme je disais. Puis quand on en reçoit, bien... Pour ceux qui sont mal pris, je pense à des parents qui, en pleine nuit, se retrouvent avec un enfant fiévreux. Je présume qu'il y a moyen de donner un médicament pour adultes, mais évidemment, il faut suivre des proportions selon le poids de l'enfant. Exactement. C'est avec les milligrammes. C'est toujours en fonction du poids. C'est pas en fonction de l'âge. Il faut faire un calcul. Et si vous avez besoin d'aide pour ce calcul-là, demandez à votre pharmacien. Évidemment, ce n'est pas l'idéal, mais en cas de dernier recours, on peut faire correspondre le nombre de milligrammes. 320 milligrammes pour adultes ou 320 milligrammes pour enfants, c'est la même chose, c'est équivalent. Mais il ne faut pas faire d'erreur de calcul. C'est ça qui peut être dangereux ou à risque dans certaines situations. Fait que vérifier avec le pharmacien, consulter, puis on pourra adapter. Puis des fois, c'est surprenant, hein? Les enfants d'un certain âge, ils ont pratiquement une dose pour adultes. Ouais. Donc, on peut se débrouiller avec les comprimés pour adultes. Tu sais, comme parent, c'est toujours stressant quand ton enfant a de la fièvre. Mais je suis allée justement à l'urgence avec un enfant cette semaine, un de mes garçons. Puis là, je voyais, ça tousse. Les enfants ont le nez bouché. Il y a d'autres choses, évidemment, que l'ibuprofène puis l'acétaminophène qui peut calmer la toux, justement, dégager les voies respiratoires. Oui, absolument. Il faut bien humidifier, il faut bien hydrater. Il y a différentes façons. Il y a pas... Le Tylenol, ou ibuprofène, mais surtout le Tylenol qui est en première ligne, l'acétaminophène, pour être bien précis. C'est ça qu'on utilise en premier, mais si l'enfant fait de la fièvre, autrement, c'est pas si utile que ça pour les autres symptômes du rhume, tels que la congestion ou la toux, ça sert à rien, ça sert pas à ça. Un humidificateur, ça fonctionne bien. Oui, c'est ça, mais il faut vraiment le réserver là, à la douleur et la fièvre. Et dans les situations où c'est nécessaire, si votre enfant fait un petit peu de fièvre, c'est pas nécessaire d'en donner non plus. Faut pas être vêtu trop. Faut que l'enfant soit dévêtu, qu'il n'y ait pas trop chaud, etc. C'est pas le temps de donner un bain chaud. Il faut donner un bain tiède plutôt. Il y a d'autres mesures qu'on peut prendre pour faire baisser la fièvre. Merci beaucoup, M. Morin, d'avoir été avec nous ce soir. C'est toujours intéressant. Toujours un plaisir. Merci. Bonne soirée.